Je vous présente aujourd'hui un programme d'exercice pour augmenter ou maintenir la force et la souplesse de la hanche. Il s'agit d'exercices destinés aux personnes qui ne sont pas des athlètes ou dans un contexte de réadaptation, par exemple après une blessure. Si vous souhaitez obtenir des informations concernant les différentes pathologies associées à la hanche, je vous invite à visionner mes autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Et mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Couché sur le dos, les bras levés, le genou droit plié, vous effectuez une flexion et une extension du genou gauche de façon répétée pendant 50 secondes. Durant l'exercice, vous maintenez donc votre poids sur le pied droit et vous vous assurez que votre bassin reste bien stable. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant l'exercice sur l'autre pied, donc le genou gauche plié, vous levez les fesses, les bras levés et vous faites une flexion et une extension répétée du genou droit. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez que votre bassin demeure immobile et vous maintenez donc votre poids sur le pied gauche du début à la fin de l'exercice. En position 4 pattes, vous effectuez un mouvement d'extension de la hanche puis de flexion et vous reprenez la position neutre et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Idéalement, pendant l'exercice, vous maintenez votre cheville à 90 degrés. Couché sur le côté droit, le genou droit plié, vous tendez la jambe gauche et vous levez la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous répétez cette séquence durant 50 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté
Donc en appui sur le côté gauche, le genou gauche plié, vous levez votre jambe droite, le genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous répétez la séquence pendant 50 secondes. Couché sur le dos, vous tendez la jambe droite et vous gardez votre pied pointé et vous effectuez des rotations dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire en maintenant votre genou tendu. Vous effectuez cette séquence pendant 60 secondes en alternant entre le côté gauche et le côté droit et vous vous souvenez que les cercles doivent être faits dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. Maintenant, prenons une pause de quelques secondes. Notez que le prochain exercice se fait debout en appui sur une chaise. En position debout, légèrement penché vers l'avant et en appui sur une chaise, vous effectuez un mouvement d'extension de la hanche droite, puis un mouvement d'abduction, toujours en maintenant votre genou tendu et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Durant le mouvement, vous vous assurez de maintenir la région lombaire immobile. Le mouvement doit provenir de la hanche et non du bas du dos ni du bassin. On prend maintenant une pause de quelques secondes, puis on fera le même exercice de l'autre côté avec le membre inférieur gauche. Souvenez-vous que le mouvement doit provenir de la hanche et non du bassin et encore moins du bas du dos et le genou doit demeurer tendu du début à la fin de l'exercice. Debout, en plaçant votre pied gauche devant, vous effectuez un mouvement de génuflexion en posant votre genou droit sur un coussin ou sur un rouleau, puis vous reprenez la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous effectuez cette séquence durant 50 secondes. Adaptez la hauteur du rouleau ou du coussin à vos capacités physiques. Certaines personnes pourront faire l'exercice sans utiliser de coussin, c'est-à-dire en plaçant le genou droit directement au sol.
Et on prend une pause de quelques secondes pour faire ensuite l'exercice de l'autre côté. Et on inverse maintenant la position, on place le pied droit devant et on effectue un mouvement de génuflexion en plaçant le genou gauche sur le rouleau, sur un coussin ou directement au sol selon vos capacités physiques. Et on répète la séquence durant 50 secondes. Assurez-vous durant tout l'exercice que votre tête, votre épaule et votre bassin forment une ligne droite. Et on prend une pause de quelques secondes. Notez que le prochain exercice se fait en position assise sur une chaise. Vous aurez préalablement attaché un élastique autour de vos cuisses et vous distancez vos genoux l'un de l'autre pour pousser dans l'élastique et vous maintenez la tension pendant quelques secondes. L'exercice doit solliciter environ de 50 à 80 % de votre force maximale. Vous devez donc tendre l'élastique en conséquence. Vous maintenez la tension de l'élastique quelques secondes, puis vous relâchez et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Vous pourriez également maintenir la tension sur l'élastique pendant la totalité de l'exercice. Prenons une pause maintenant de quelques secondes et notez que le prochain exercice se fait coucher sur le dos, les fesses près d'un mur. Les fesses très près du mur. Le corps détendu, vous pouvez surélever la tête de quelques centimètres, quelques millimètres peut-être, et vous allongez les jambes en maintenant les genoux en légère flexion selon votre propre souplesse et il est fondamental de maintenir le bassin au sol et vous poussez dans 3 directions. Vous poussez à la fois vers le plancher avec votre bassin, vous dépliez les genoux très lentement, millimètre par millimètre, et vous tirez vos pieds vers votre nez, disons, vers votre visage, et vous maintenez la position pendant de longues secondes en vous assurant de maintenir le creux du bas du dos. Si vous pouvez, si la position demeure relativement confortable, vous pouvez ouvrir les bras un peu plus comme vous m'avez vu le faire il y a quelques secondes, et durant cette position, vous expirez par la bouche et vous inspirez par le nez en gonflant votre ventre. C'est un exercice qui est complexe. Vous devez constamment pousser avec votre bassin dans le plancher en maintenant le creux lombaire. On veut qu'il y ait un petit espace entre le bas de votre dos et le plancher. Vous dépliez les genoux millimètre par millimètre, peut-être beaucoup moins que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Peut-être que vos genoux seront beaucoup plus fléchis que les miens en ce moment. Et toujours en même temps, vous tirez vos orteils et vos pieds vers vous. L'angle de vos chevilles devrait être relativement près de 90 degrés et vos orteils aussi, vous le voyez à l'écran, sont en extension. Donc, tout est tiré vers vous, vos pieds et vos orteils. Et pendant tout ça, vous inspirez librement en gonflant votre ventre et vous expirez par la bouche. Et si vous le pouvez, vous montez les bras graduellement et vous maintenez cette position. Vous pouvez prendre une pause si vous le souhaitez. Si vous arrivez à maintenir la position, évidemment, vous allez sentir un étirement prolongé derrière les muscles des membres inférieurs. C'est le but de l'exercice. Cela dit, c'est toujours la même consigne, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Et si vous pouvez faire l'exercice sans douleur, mis à part cette tension qui sera reproduite derrière les muscles de vos jambes, eh bien, vous continuez à faire l'exercice. Si vos chevilles sont engourdies, vous prenez une pause. Si vos mains sont engourdies, vous prenez une pause. Après cet étirement prolongé, vous faites des mouvements de rotation. Vous le voyez en ce moment à l'écran, vous tournez vos genoux
vers la droite, vers la gauche. Si vous souhaitiez refaire la même séquence, vous pourriez mettre la vidéo à pause ou reculer la vidéo et le refaire une seconde fois. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.